Comment devenir libre financièrement et ne pas perdre sa vie à la gagner? Je suis Guillaume, cofondateur avec mon associé Christophe de la newsletter Ataraxia. La mission d'Ataraxia est d'aider un maximum de personnes à atteindre la liberté financière grâce à l'investissement, notamment immobilier. Nous avons lancé le podcast Au coin du feu pour partager les discussions que nous avons entre nous. Si vous souhaitez accélérer sur le chemin de la liberté financière, bienvenue avec nous au coin du feu. Il y a une idée sur laquelle on est tous les deux assez d'accord, on peut en parler, je pense que c'est intéressant, c'est que en achat-revente immobilier, il faut toujours passer par un agent immobilier pour acheter et jamais pour revendre. Est-ce que tu nous expliques pourquoi ? Oui, complètement. Et écoutez bien, parce qu'on a souvent les gens qui ont tendance à faire l'inverse, en tout cas quand ils achètent, ils ont tendance à essayer de chanter l'agent immobilier pour passer en direct avec le propriétaire. J'ai eu ce réflexe-là au début en faisant de l'immobilier. En fait, au fur et à mesure du temps, j'ai compris que ce n'était pas la bonne approche. Pourquoi ? En fait, c'est relativement simple. Le vendeur, il est très attaché émotionnellement à son bien immobilier. Donc, négocier directement avec lui, c'est quelque chose de très compliqué, puisque vous, en tant qu'acheteur, vous êtes là pour faire baisser le prix, lui, il est là pour vendre le plus cher possible. Et donc, vous allez peut-être pointer un petit peu les choses qui sont un peu négatives sur son bien pour essayer de tirer le prix plutôt dans votre sens. Et avec un vendeur particulier, c'est très compliqué d'avoir cette discussion-là puisqu'il y a toute une attache émotionnelle importante. Si vous avez un agent immobilier entre les deux, on peut discuter de la qualité de l'agent immobilier, mais j'aurais même tendance à dire, même un mauvais agent immobilier au milieu, c'est quelque chose qui va vous aider. Un bon agent va être votre allié, un mauvais, ça va être un petit peu plus neutre, mais il va quand même vous aider à faire passer votre offre. Prenons l'exemple d'une offre très basse. Imaginez un bien qui est en vente par un propriétaire, il l'estime à un certain montant pour quelque raison que ce soit. Si vous faites une offre très basse, il peut se sentir attaqué. Si vous, en tant qu'acheteur, vous venez lui lister les choses qui ne vont pas, il va se sentir attaqué. Si c'est l'agent immobilier qui récolte votre offre et qui retourne vers lui en lui expliquant « voilà, par mon expérience de marché, avec les ventes qui se sont faites à côté, etc. Il a une crédibilité immobilière que vous n'avez pas et donc vous avez beaucoup plus de chances que votre offre puisse être défendue comme il faut et puisse passer. Donc voilà, moi je pense que quand on achète, c'est toujours bien de passer par un agent immobilier, c'est toujours trop cher, mais de toute façon c'est financé dans le crédit qu'on fait, donc c'est pas quelque chose qui nous coûte vraiment de l'argent à court terme, et c'est quelque chose qui va vraiment vous faire gagner potentiellement en négociation avec un autre être humain qui est le vendeur, et c'est quelque chose dont il faut pas s'exempter. A contrario, au moment de la vente, vous connaissez ce principe-là, vous allez du coup gérer correctement les acheteurs. Normalement, si vous êtes un investisseur, vous connaissez la valeur de votre bien et donc vous n'avez aucune raison d'être offusqué par une offre ou quoi que ce soit. Et donc dans ce cas-là, ça a relativement peu de sens de perdre quelques pourcents sur la vente pour passer par un intermédiaire que vous sauriez faire vous de toute façon. La plupart des gens n'ont pas conscience de ça et ils n'ont pas de connaissance du marché immobilier, donc ils préfèrent passer par un agent pour estimer et pour vendre. Mais quand on est un tout petit peu présent sur le marché immobilier, estimer un bien, surtout un bien locatif, c'est quelque chose de pas très compliqué à faire. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose là-dessus ? Grosso modo, tu as tout dit, mais je peux rajouter en disant qu'effectivement, à l'achat, quand on est acheteur, l'agent immobilier, ça va être l'huile dans les rouages. C'est assez intéressant de voir qu'il y a peu de gens, en tant que vendeurs, qui sont des gens qui ont, on va dire, cette fibre commerciale qui correspond à savoir interagir avec l'humain. La première qualité d'un commercial, c'est de savoir écouter l'autre et savoir lui tenir le discours qui convient. Par exemple, si on vend des téléphones et qu'on a une mamie qui arrive dans le magasin, on ne va pas lui dire la même chose que si on a un geek qui veut la dernière nouveauté. La mamie voudra peut-être le téléphone le plus simple à utiliser, donc on va lui vanter la simplicité d'utilisation. Le geek, pour le même téléphone, on va lui vanter le fait que ce soit le tout dernier modèle, par exemple. Et en fait, beaucoup de gens n'ont pas cette capacité et sont relativement bourrus ou ne se mettent pas à la place des autres. Et donc, c'est très difficile pour eux de vendre leurs biens. Et effectivement, l'agent immobilier va aller mettre de l'huile dans les rouages et va dire « Non, mais c'est pas moi, c'est lui ». Tous les aspects négatifs, il peut charger, entre guillemets, l'acheteur qui a fait l'offre trop basse, par exemple. Et donc, c'est toujours plus facile de dire « Ne m'en voulez pas à moi, je ne suis que l'intermédiaire », plutôt que de se mettre directement comme
la personne en face et de tout prendre, en tout cas de prendre les ondes négatives et le rejet. Ça, c'est important. Et ce qui est aussi important et assez marrant, c'est que beaucoup de vendeurs particuliers font la chose suivante, et moi je trouve ça vraiment toujours très drôle, c'est que pour vendre leurs biens, ils vont sur Se Loger, Le Bon Coin, ils regardent des biens équivalents et ils se disent bon, ça c'est le prix du marché. Alors qu'en réalité, ce n'est pas le prix du marché puisque ces biens équivalents sont par définition à vendre, c'est-à-dire que pour l'instant, personne n'en a voulu. Et comme ils ont une vision déformée de leur bien, c'est-à-dire qu'ils estiment toujours que leur bien est meilleur, ils vont rajouter 20% parce que non, quand même, ça, comme ça correspond à leur goût, et en plus il y a un passé affectif, ils estiment que leur bien est mieux. Donc non seulement ils prennent un prix qui est plus élevé que le prix du marché, parce que le prix qui est sur Se Loger, Le Bon Coin, c'est un prix plus élevé que le marché, et ils vont en plus rajouter 10, 20, 30%. Donc ça n'a aucun sens. Et donc c'est pour ça que l'agent immobilier est là pour mettre un petit peu d'huile dans les rouages et de rationalité dans tout ça. Et en revanche, vous, en ayant connaissance de ça en tant que vendeur, eh bien, on n'a pas ces réflexes qui sont des réflexes d'amateurs, de gens qui ne sont pas compétents en immobilier. Et donc, on est tout à fait capable de gérer nous-mêmes la vente. Voilà, en tout cas, c'est ce qu'on a toujours fait et c'est ce qui fonctionne bien. Et ça permet effectivement de garder un peu plus d'argent pour nous plutôt que de céder sa part éventuelle à l'agent immobilier. Comme quoi, on peut penser que s'il n'y a pas d'agent immobilier, quand on fait un achat, on va faire une économie parce qu'on ne va pas payer sa commission. Mais très souvent, on le paye à un moment ou à un autre. D'ailleurs, est-ce que tu as déjà réussi à acheter un bien immobilier en particulier ? C'est une bonne question. Je l'ai fait une fois. Là, pour le coup, c'était un très mauvais agent immobilier. Je sais que c'est contradictoire par rapport à ce qu'on est en train de discuter. J'ai visité un bien avec un agent immobilier qui a été tellement mauvais dans le suivi que c'est le propriétaire qui a repris contact avec moi et j'ai fini par acheter en direct avec le propriétaire. C'est la seule fois où ça m'est arrivé. Toutes les autres fois où j'ai été amené à faire des visites, en fait, c'est devenu un critère de tri à un moment. Si l'annonce me renvoyait vers un propriétaire, je n'allais plus visiter parce que je savais que je n'allais pas obtenir ce que je voulais obtenir derrière. Donc non, pour te répondre, au final, de façon réelle, j'ai visité au début des choses avec des propriétaires, ça a toujours été catastrophique. Et ensuite, j'ai toujours acheté par un agent immobilier, sauf une fois où l'agent était tellement nul que le vendeur est revenu vers moi directement. Et on inclut dans les pas propriétaires des gens qui sont des professionnels. On a acheté des biens à des professionnels, il n'y avait pas d'agent immobilier, mais c'était ce qu'on expliquait justement des pros qui vendent eux-mêmes. Et à ce moment-là, il n'y a pas cette irrationalité propre aux particuliers qui vendent leurs biens. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à nous laisser un encouragement, une note ou un commentaire en fonction de la plateforme sur laquelle vous êtes. Et si ça n'est pas déjà fait, rejoignez notre newsletter Ataraxia, les informations se trouvent en description.